Vous vous êtes éloigné, et maintenant elle n'arrête pas de penser à vous. Au début, elle s'est dit qu'elle s'en fichait, elle pensait qu'elle avait tout le pouvoir, mais maintenant quelque chose semble différent. Elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez, mais au lieu de cela, vous avez disparu. Et c'est là que le doute s'installe. C'est là qu'elle commence à tout remettre en question. C'est alors qu'elle se rend compte que vous n'avez jamais été aussi attaché qu'elle le pensait. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle commence à vous courir après? Restez avec moi, car ce que vous faites ensuite change tout. Section 1. Le changement silencieux qui change tout. La plupart des hommes ne comprennent pas le véritable pouvoir de leur absence. Vous voyez, quand vous étiez toujours là, envoyant des textos, appelant, initiant des plans, elle n'a jamais eu à se poser de questions sur vous. Elle n'a jamais eu à se demander où elle en était avec vous. Vous étiez toujours disponible, toujours prévisible. Et voici la dure réalité. La prévisibilité est le tueur de l'attraction. Mais dès que vous vous éloignez, tout change. Au début, elle ne le remarque même pas. Oh, il doit être occupé. Il est probablement distrait. Il m'enverra un message plus tard, comme il le fait toujours. Alors, elle n'y pense pas trop. Elle poursuit sa journée en pensant que rien n'a changé. Mais quelques heures passent, puis une journée entière, peut-être même 2, et soudaine, quelque chose ne va plus. Elle consulte son téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué, pas de notification de votre part. C'est à ce moment-là que le changement commence. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que quelque chose est différent. Au début, elle se convainc qu'elle s'en fiche, qu'il est simplement occupé. Il est peut-être sorti avec des amis. Ce n'est pas grave. Mais un autre jour passe. Elle décroche son téléphone et s'attend à recevoir un message. Toujours rien. Et maintenant, elle ne peut plus l'ignorer, parce que maintenant, une pensée s'insinue dans son esprit. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de message? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il se désintéresse de moi? Dès qu'une femme se pose des questions sur vous, c'est que vous avez déjà gagné. Section 2. Pourquoi les femmes remarquent toujours que vous vous éloignez d'elles? Peu importe à quel point elle est indépendante, peu importe à quel point sa vie semble occupée, peu importe qu'elle soit entourée d'autres hommes. Elle remarque toujours que vous vous éloignez, mais elle ne le montre pas. Au début, elle fera semblant de ne pas s'en soucier et s'affichera sur les réseaux sociaux, riant, s'amusant, semblant ne pas être dérangée. Elle sortira avec des amis, se distraira. Elle se dira même qu'elle n'a pas besoin de vous, mais à l'intérieur, elle regarde, elle attend. Elle s'attend à ce que vous fassiez la première pause, que vous preniez de ses nouvelles, que vous lui demandiez comment elle va, que vous la rassuriez sur le fait que vous vous souciez toujours d'elle, parce que c'est ce que font la plupart des hommes. La plupart des hommes ne supportent pas le silence. Ils commencent à se demander si elle pense que je ne me soucie pas d'elle. Peut-être qu'elle attend que je lui envoie un texto en premier. Je devrais juste envoyer un message rapide, n'est-ce pas? Et à la seconde où ils tendent la main en premier, le pouvoir se rétablit. Parce que maintenant, elle sait qu'elle t'a toujours. Mais quand vous ne tendez pas la main, quand vous restez silencieux, tout change. Maintenant, elle ne fait pas que remarquer votre absence. Elle commence à la ressentir. Elle peut essayer de l'ignorer. Elle peut essayer de se distraire. Mais au fond d'elle, elle se demande pourquoi il ne lui a pas tendu la main. Ai-je fait une erreur? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? Et soudain, la même femme qui était autrefois si sûre d'elle, maintenant, elle doute de tout. Section 3. La psychologie de la perte d'un être cher. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous n'apprécions une chose qu'une fois qu'elle a disparu? C'est simple, le cerveau humain apprécie l'incertitude. Lorsque quelque chose est toujours disponible, nous ne l'apprécions pas. Nous la considérons comme acquise. Nous supposons qu'elle sera toujours là. Mais à la seconde où elle disparaît, tout change. Lorsque vous étiez constamment en train de la poursuivre, elle n'avait jamais besoin de penser à vous. Elle n'a jamais eu à s'ennuyer de vous. Elle n'a jamais eu à se demander si elle était en train de te perdre. Mais maintenant, elle n'a plus le choix.
Ton absence crée un espace, et cet espace oblige son esprit à combler les lacunes. Au début, elle se contente de hausser les épaules. Elle se dit qu'elle va bien. Elle se distrait. Et puis, elle entend une chanson au hasard, et elle pense à toi. Une certaine odeur lui rappelle la dernière fois qu'elle t'a vu. Une conversation avec un ami évoque ton nom. Et maintenant, elle le sent. Cette attirance, cette curiosité, cette tension croissante dans son esprit. Et le mieux, c'est qu'elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Ses émotions se ravivent. Son esprit se concentre à nouveau sur vous. Et maintenant, elle ne peut plus s'arrêter de penser à vous. Section 4. Lorsqu'elle commence à vous observer de loin, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Elle ne vous tendra pas la main tout de suite, parce qu'elle ne veut pas paraître faible. Elle ne veut pas admettre que vous lui manquez. Alors, au lieu de cela, elle observe. Elle commence à consulter vos médias sociaux. Elle remarque quand vous êtes en ligne. Elle voit avec qui vous interagissez. Et plus elle observe, plus elle commence à trop réfléchir. À qui parle-t-il? Pourquoi semble-t-il indifférent? Est-il en train de passer à autre chose? Elle n'enverra pas de texto, elle ne dira rien. Mais croyez-moi, elle pense à vous sans arrêt. Elle pourrait commencer à poster des choses pour attirer ton attention. Peut-être une photo qui vous fait penser à elle, des paroles de chansons qui lui semblent personnelles, peut-être une histoire qui semble un peu trop indirecte. Et si vous l'ignorez, c'est là qu'elle commence à paniquer. Section 5. Que se passe-t-il lorsque vous restez silencieux? La plupart des hommes échouent à ce stade. Après quelques jours sans contact, ils craquent. Ils se persuadent qu'elle attend qu'ils envoient un texto en premier. Ils envoient donc un message rapide. « Hey, comment ça va ?» Et juste comme ça, ils perdent le pouvoir. Parce que maintenant, elle sait qu'elle t'a toujours. Mais si vous restez silencieux, si vous tenez bon, c'est là que les choses changent. Elle commence à avoir des regrets. Elle se demande si elle ne vous a pas sous-estimé. Elle se demande si elle a fait le mauvais choix. Elle se rend compte que vous n'êtes pas comme les autres hommes. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à bouger. Elle peut aimer un ancien message. Elle peut répondre à votre histoire. Elle trouvera peut-être une excuse pour vous envoyer un message. Mais quoi qu'il en soit, elle trouvera un moyen de tâter le terrain. Parce que maintenant, c'est elle qui vous poursuit. Section 6. Les montagnes russes émotionnelles commencent. Au début, elle l'ignore. Oh, il reviendra, il revient toujours. Elle se dit qu'elle contrôle la situation, qu'elle a fait le bon choix en prenant ses distances. Mais au fur et à mesure que le temps passe, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle s'attendait à ce que vous lui tendiez la main en premier. Elle pensait que c'est vous qui feriez le plus d'efforts. Mais au lieu de cela, le silence. Et c'est là que ça commence. Les montagnes russes émotionnelles qu'elle n'a jamais vues venir. Au début, elle rationalise. Il est probablement occupé. Il a peut-être besoin d'espace. C'est normal. Il ne manquera pas de lui tendre la main bientôt. Mais lorsque les jours se transforment en semaines et qu'elle ne voit aucun effort de votre part, l'assurance commence à se fissurer. Elle commence à se poser des questions. L'ai-je trop repoussé? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Est-il passé à autre chose? La confusion se transforme en frustration. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ce n'est pas elle qui contrôle la situation. Elle n'a pas l'habitude d'être celle qui se pose des questions. Elle n'a pas l'habitude de se sentir incertaine. Elle n'a pas l'habitude de perdre quelqu'un qui était auparavant si disponible. Et ça, c'est là que la panique commence. Section 7, le moment où elle commence à vous tester. La plupart des femmes n'admettent pas que vous leur manquez. Pourquoi? Parce que la fierté est une chose puissante. Aucune femme ne veut être la première à plier. Aucune femme ne veut se sentir vulnérable. Alors, au lieu de vous tendre la main directement, elle vous teste. Et voici à quoi cela ressemble. Elle commence soudainement à aimer vos anciens messages. Elle publie des citations indirectes ou des histoires qui semblent vous viser. Elle vous envoie un message anodin au hasard, du genre « Hey, tu as toujours la veste que j'ai laissée chez toi ?»
Elle trouve des excuses pour vous croiser en faisant comme s'il s'agissait d'une coïncidence. Mais voici la clé. Rien de tout cela n'est accidentel. Elle veut voir si vous mordez à l'hameçon. La plupart des hommes échouent instantanément à ce test. Dès qu'elle leur lance un fil d'Ariane, ils sursautent. Ils répondent trop vite. Ils expliquent trop. Ils s'excitent. Cela signifie qu'elle veut que je revienne. Et à ce moment-là, elle gagne. Parce que maintenant, elle sait qu'elle t'a toujours. Mais si vous ignorez ces tests, si vous ne réagissez pas comme elle l'attend, c'est là que le vrai changement commence. Section 8. Une prise de conscience qui la frappe de plein fouet. Quelque chose en elle commence à changer. Plus vous restez distant, plus ses pensées s'amplifient. Elle revoit les conversations passées. Elle remet en question ses propres choix. Elle se demande si elle a fait une erreur. C'est alors qu'elle prend conscience de la situation. Vous vous êtes vraiment éloigné. Au début, elle pensait que vous jouiez un jeu. Elle pensait que vous attendiez le bon moment pour revenir. Mais avec le temps, elle commence à comprendre. Ce n'est pas un jeu. Vous vous êtes vraiment détaché. Et c'est à ce moment-là que toute sa perception de vous change. Parce que maintenant, elle ne vous voit plus comme le gars qui est toujours là. Elle ne vous voit pas comme quelqu'un de prévisible. Elle ne vous voit pas comme quelqu'un qui a besoin de sa validation. Au lieu de cela, elle vous voit comme quelqu'un qu'elle est en train de perdre. Et les femmes chassent ce qu'elles ont l'impression de perdre. Section 9. La peur de vous perdre s'installe. C'est la phase que la plupart des hommes ne voient jamais parce qu'ils ne donnent jamais à une femme le temps de la ressentir. Dès qu'ils sentent qu'elle s'éloigne, la plupart des hommes la poursuivent plus intensément. Ils en font trop, ils appellent trop fort, ils expliquent trop leurs sentiments. Mais si vous résistez à cette envie, si vous restez détaché, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à craindre d'avoir perdu quelque chose de précieux. Au début, ce n'est qu'une pensée ennuyeuse. Il est peut-être simplement têtu. Puis, cela se transforme en frustration. Pourquoi ne me répond-il pas? Puis, elle se transforme en véritable peur. Attendez, en a-t-il vraiment fini avec moi? Et la peur est un puissant facteur de motivation, car lorsqu'une femme sent qu'elle perd quelque chose de rare, elle fait tout ce qu'il faut pour le récupérer. Section 10. Le pouvoir de rester indisponible. C'est là que la plupart des hommes se trompent. À la seconde où elle leur tend la main, ils cèdent. Ils répondent instantanément. Ils lui disent qu'elle leur a manqué. Ils font comme si rien ne s'était passé. Et juste comme ça, elle gagne. Parce que maintenant, elle sait qu'elle ne vous a jamais vraiment perdu. Mais si vous restez indisponible, si vous ne revenez pas à la charge au premier signe d'intérêt, tout change. Elle commence à travailler plus dur, à faire des efforts, à vous prouver sa valeur. Et soudain, c'est elle qui n'est pas sûre d'elle. C'est elle qui a peur que vous partiez. C'est elle qui se rend compte qu'elle te désire plus qu'elle ne le pensait. Section 11. Le changement subconscient dans son esprit. Quelque chose se passe en elle et elle ne s'en rend même pas compte. Pourtant, au début, elle ne pensait à vous qu'occasionnellement, se disant que ce n'était qu'un sentiment temporaire qui passerait. Mais plus le temps passe, plus vous envahissez ses pensées. Elle se réveille le matin en faisant défiler son téléphone, se demandant si vous lui avez envoyé un texto. Elle passe sa journée à voir des rappels de vous partout. Elle est avec des amis, elle rit d'une blague, mais quelque chose ne va pas. Ce n'est pas intentionnel, c'est psychologique. Quand une femme s'habitue à votre présence, elle vous catégorise mentalement dans son esprit. Vous êtes là quand elle a besoin de vous. Mais quand vous vous éloignez, quand vous vous retirez complètement, tout ce cadre mental s'effondre. Maintenant, elle ressent le vide, et ce vide l'oblige à tout remettre en question. Était-ce vraiment lui qui tirait les ficelles pendant tout ce temps? Était-il plus fort que je ne le pensais? Ai-je mal interprété la situation? Et dès qu'une femme commence à douter d'elle-même, c'est là que l'attachement devient plus fort, parce que maintenant, vous êtes devenu un mystère. Et les mystères sont irrésistibles.
Section 12. Quand elle commence à surcompenser, elle se retrouve dans un endroit étrange. Son ego ne lui permet pas d'admettre que vous lui manquez, mais ses émotions, elles la trahissent. Alors elle commence à surcompenser. Comment? Elle essaie de se prouver à elle-même et à tous les autres qu'elle s'en fiche. Elle peut soudainement devenir très active sur les médias sociaux. Elle publie plus de selfies, sort plus souvent, donne l'impression de passer le meilleur moment de sa vie. Elle pourrait commencer à parler à d'autres garçons, même si elle n'est pas très intéressée. Elle pourrait même faire tout son possible pour avoir l'air indifférent chaque fois que vous êtes dans les parages. Tout cela, c'est pour que vous le voyiez. Elle veut que vous le remarquiez. Elle veut déclencher une réaction. Elle veut vous forcer à revenir. Et si vous le faites, si vous lui envoyez un texto parce que vous l'avez vu sortir avec quelqu'un d'autre, si vous rompez le silence parce que ces messages vous ont rendu jaloux, elle gagne, parce qu'elle sait maintenant qu'elle contrôle toujours vos émotions. Mais si vous restez détaché, si vous refusez de vous engager, c'est là que les choses commencent à s'envenimer pour elle. Section 13. Le moment où elle craque, enfin. Peu importe à quel point elle le combat, chaque femme a un point de rupture. À un moment donné, la frustration se transforme en désir réel. Parce que voici la vérité. Vous ne manquez pas aux femmes quand vous êtes encore là, à les supplier. Vous leur manquez quand vous êtes complètement parti. Et si vous êtes resté silencieux assez longtemps, si vous avez vraiment disparu de son monde, elle craquera. Pour certains, cela se produit en quelques semaines. Pour d'autres, cela prend des mois. Mais elle finit par céder. Elle trouvera un moyen de vous tendre la main. Peut-être que c'est un message aléatoire. J'espère que tu vas bien. Peut-être qu'elle t'appelle par hasard. Elle se rendra peut-être à un endroit où elle sait que tu seras. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un hasard. C'est sa dernière tentative pour voir si vous reviendrez vers elle à ces conditions. Et voici la partie la plus importante. Ce que vous faites ensuite détermine tout. Section 14. Que se passe-t-il si vous réagissez trop tôt? La plupart des hommes échouent à ce dernier test. Dès qu'elle leur tend la main, ils sont trop excités. Ils réagissent instantanément. Ils laissent tout tomber pour lui donner de l'attention et la laissent revenir dans leur monde sans hésiter. Et devinez quoi? Elle sent immédiatement le pouvoir tourner en sa faveur. Parce que maintenant, elle n'a plus besoin de travailler pour vous. Elle sait qu'elle vous a. Elle sait qu'elle peut attirer votre attention à tout moment. Et soudain, cette excitation qu'elle ressentait, ce désir qu'elle avait, cette curiosité brûlante, tout cela disparaît. Parce que maintenant, vous êtes à nouveau prévisible, et une fois que vous êtes prévisible, vous perdez l'avantage. Mais si vous vous y prenez de la bonne façon, c'est à ce moment-là qu'elle vous poursuivra vraiment. Section 15. Comment garder le pouvoir et faire en sorte qu'elle vous poursuive? Comment réagissez-vous lorsqu'elle vous tend enfin la main? C'est simple, vous restez détaché. Vous ne l'ignorez pas complètement. Si elle vous envoie un texto, vous attendez avant de lui répondre. Si elle vous demande comment vous allez, vous restez bref. Si elle essaye de vous entraîner dans une conversation approfondie, vous contrôlez le rythme. Et surtout, vous ne revenez pas en arrière. Vous donnez le ton, vous la faites travailler pour obtenir votre temps, vous la laissez vous prouver sa valeur. Parce que maintenant, les rôles se sont inversés. Vous n'êtes plus celui qui cherche à obtenir sa validation, c'est elle qui cherche à obtenir la vôtre. Et ça, c'est à ce moment-là que vous avez vraiment gagné. Vous savez maintenant exactement ce qui se passe lorsque vous vous éloignez. Mais quelle est la suite? Si vous voulez qu'elle reste accrochée à vous, assurez-vous de jouer ce jeu de la bonne façon. La vidéo que tu vois à l'écran en ce moment, c'est ta prochaine étape. Cliquez dessus. Croyez-moi, vous ne voulez pas la rater.